La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu mystérieux mais absolument passionnant. Apprendre à apprendre. Car soyons honnêtes, à l'école, on apprend beaucoup de choses, les mathématiques, l'histoire, la conjugaison, mais combien d'entre nous ont vraiment appris comment apprendre ? Eh bien, c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui, les méthodes d'apprentissage efficaces et ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire réfléchir sur sa propre manière d'apprendre. Vous allez voir, c'est un outil puissant qui change la vie des élèves, mais aussi des adultes en formation. Alors finalement, pourquoi apprendre à apprendre, c'est indispensable ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, l'école seule ne suffit plus. Le monde évolue vite, il faut savoir s'adapter, se former toute sa vie. Les élèves sont confrontés à une surcharge d'informations avec Internet, les réseaux sociaux, et puis les difficultés scolaires viennent souvent non pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de méthode. Je vous donne un exemple. On a par exemple un collégien qui relit 10 fois son cours sans le retenir. Pourquoi ? Parce que la relecture passive est l'une des stratégies les moins efficaces. Apprendre à apprendre, c'est donner aux élèves la boîte à outils cognitive qui leur permet de comprendre, de retenir et de réutiliser les connaissances. Alors parlons un petit peu des bases de la métacognition. La métacognition, c'est la capacité de l'élève à réfléchir sur comment j'apprends, qu'est-ce qui marche pour moi, quelles erreurs je fais souvent et comment je peux m'améliorer. C'est un petit peu comme si on ajoutait un miroir devant son cerveau. Quelques exemples concrets, on va imaginer après un contrôle, au lieu de juste regarder la note, on pourrait demander à l'élève, ou lui pourrait se demander « Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Quelle stratégie je pourrais essayer la prochaine fois ?» Alors on a quelques recherches, notamment celle de John Hattie dans Visible Learning en 2009, qui montrent que la métacognition est l'un des leviers les plus puissants de la réussite scolaire. Donc il existe aujourd'hui de nombreuses autres études. Je pourrais vous citer celle de Dunlosky avec ses confrères en 2013 qui montrent que certaines méthodes sont très efficaces et d'autres beaucoup moins. Alors je vais vous parler déjà des méthodes efficaces telles que la pratique du rappel actif. Par exemple, au lieu de se relire, on se pose des questions. On va fermer son cahier et essayer de redire ce qu'on a retenu. La répétition espacée aussi fonctionne bien. On va réviser plusieurs fois, mais en espaçant les séances, à jour J, puis 2 jours après, puis 1 semaine après. On va aussi faire de l'interleaving, l'entraînement varié, c'est-à-dire mélanger les types d'exercices au lieu de faire 20 fois le même. Par exemple, on va réviser les fractions, plus la géométrie, plus le calcul mental dans une même séance. L'élaboration est également efficace, c'est-à-dire relier les nouvelles notions à ce qu'on sait déjà. Par exemple, pour comprendre la photosynthèse, on va la comparer à une usine à énergie solaire. Et puis l'auto-explication aussi, qui permet de s'expliquer à voix haute sa démarche, comme si on enseignait à quelqu'un d'autre. On a aussi des méthodes peu efficaces. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que justement, elles sont très peu fonctionnelles, mais la simple relecture, le surlignage à outrance, par exemple, ou bien les marathons de révision la veille d'un examen, ou pire, le matin avant de rentrer en classe. Alors, quels sont les outils concrets que l'on pourrait proposer aux élèves ? Pour les primaires, par exemple, des carnets de réussite où l'enfant note ce qu'il a appris, des affiches avec différentes stratégies telles que penser à relire, reformuler, vérifier, ça peut vraiment les aider. On peut aussi leur proposer des petits jeux pour travailler activement la mémoire, des quiz, des petites cartes, des devinettes.
Pour les collégiens, les lycéens, on va les orienter plutôt vers des cartes mentales pour structurer l'information, des flashcards, des fiches de révision avec questions-réponses, questions d'un côté, réponses de l'autre. Et puis on a aussi quelques applications de répétition espacée telles que Anki ou Quizlet, qui sont des applications gratuites. Pour les adultes, on pourrait aborder la méthode Cornell pour prendre des notes, l'auto-questionnement aussi après une lecture, et puis les peer learning, c'est-à-dire apprendre à plusieurs, se poser des questions mutuellement et voir ce que l'on a retenu. Alors il existe peut-être quelques freins et nous allons voir comment les dépasser. C'est vrai qu'apprendre à apprendre, ce n'est pas toujours simple. Les élèves pensent souvent que relire suffit, les enseignants, pour certains, peuvent manquer de temps pour enseigner explicitement les stratégies et les parents ne savent pas toujours comment accompagner. Alors finalement, quelles sont les solutions ? Former les enseignants le plus possible aux stratégies cognitives, intégrer, si cela est possible, la métacognition dans les cours et bien demander aux élèves comment tu as fait, comment vous avez fait pour réussir ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et surtout, valoriser les efforts de méthode autant que les résultats. Alors pour conclure, je dirais quand même que la métacognition, c'est un vrai cadeau pour nos enfants. Apprendre à apprendre, c'est donner aux enfants un super pouvoir, celui de devenir autonome, confiant, capable de progresser pour toute leur vie. Et la métacognition, c'est comme un GPS interne. Elle aide à se repérer, à corriger sa route, à atteindre son objectif. Alors en 2026, pourquoi ne pas faire de cette compétence une priorité éducative ? Car les savoirs changent, mais la capacité d'apprendre, elle, restera toujours le plus beau cadeau à offrir. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans la chronique de Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.